de recevoir ce matin du groupe Éthique Services Financiers. Tony et Stéphanie, bon matin, comment ça va? Bon matin. Ça se passe bien? Ça se passe super bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Et bien voilà, très heureux de vous. On est ensemble de tous les premiers mardis de chaque mois. Et ma première question, parce qu'on est ensemble, on se voit régulièrement, c'est après un mois de notre dernière rencontre, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on peut parler de la situation en ce moment? Parce que c'est pas facile, on va se le dire. En ce moment, les taux, ça monte, ça descend. Quand ça commence à bien aller, puis arrive une petite faille. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Comment ça va? Tu as 100% raison, Stéphane. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était début septembre, puis on parlait de l'inflation qui avait remonté le mois d'août. Mm-hmm. Alors, oui, ça sème de l'incertitude dans les marchés. Les gens, je peux te dire, le mois de septembre, c'était un mois très difficile sur les marchés. Ah oui, OK. 5 à 6 de repli sur tous les indices boursiers. Mm-hmm. Puis, c'est le 4e septembre de suite, 2022, 2021, 2020, que les marchés ont baissé toujours en septembre. C'est comme on commence à voir ce mois de septembre-là qui est difficile pour les gens. Ouais. Puis, vraiment, c'est instable, je peux te dire, sur les marchés, beaucoup de volatilité. La technologie qui a bien décollé en début d'année, qui était vraiment le levier de tous les marchés boursiers depuis le début, qui ont augmenté les rendements. Puis là, on voit qu'il y a eu vraiment un repli sur le fameux GAFA, si tu ajoutes Nvidia et Tesla, les grands 7 compagnies qui ont vraiment pris un repli, c'est ce qui a affecté les marchés. OK. Donc, on est vraiment là-dedans. Ouais. Oui, puis en fait, c'est toujours le marché est un peu en avant, devant nous. Donc, il voit dans le futur si on peut se permettre, dans le sens que quand on a vu que l'inflation n'était encore pas contrôlée au mois d'août, ça a eu une incidence directe qui a impacté automatiquement les investisseurs. Donc, à ce niveau-là, le repli se fait, ça continue. L'année n'est pas terminée. Ouais. Il y aura toujours une grande volatilité. Il faut rester patient, malheureusement. Mais c'est une incidence qui est là directement reliée avec la situation économique. Mais ce n'est pas juste au Canada, c'est vraiment global. C'est ça, c'est partout sur la planète. Oui. C'est vraiment malheureux. Mais c'est sûr qu'avec ce qu'on est arrivé avec la pandémie, on est encore un peu. On y goûte en ce moment encore. C'est ça, malheureusement. Oui, absolument. Le prix du baril de pétrole aussi qui a augmenté aussi d'une façon notable, le prix de l'énergie en septembre. Comme Stéphanie a dit, les gens anticipent plus comme récession qui peut rester plus longtemps ou un moment plus long avant la baisse possible des taux d'intérêt en 2024. Oui, c'est ça. Puis avec cette grande volatilité-là, les 2 dernières semaines, est-ce que les gens sont inquiets? J'imagine que oui, là, on ne sait pas trop où aller avec ça. Ça dépend. OK. Parce que les finances personnelles, c'est souvent comme ça. La réponse, c'est ça dépend. C'est du cas par cas. Il y a des gens qui vont avoir une anxiété, un stress où l'émotion va prendre le dessus. Ouais. Il faut faire attention. Il ne faut pas laisser entrer cette émotion-là. Il faut garder un peu le sang-froid. Le marché, c'est un peu comme une business. Il ne faut pas laisser entrer les émotions. Il y a une partie de notre clientèle qui dit c'est pas la première que j'ai vécue. Ça va revenir. Puis en fait, en partie, ils ont raison. C'est cyclique, tout ça. Ah oui? Oui, c'est sûr que tout ce qui s'est passé dans le passé n'est pas garant du futur. On ne peut pas se dire, voici ce qui s'est passé en 1979, voici ce qui s'est passé en 2008. Mais en fait, oui, on peut aussi faire une moyenne, regarder au sens large, puis déterminer s'il y a un facteur commun pour toutes ces pertes-là, ces baisses des marchés, c'est que ça a fini par remonter. Okay. La question est quand est-ce que ça va remonter? Donc, il y a des gens qui le savent, une partie de notre clientèle qui nous disent, en toute honnêteté, Stéphanie, moi, ça ne me stresse pas. C'est sûr que j'aime pas ça regarder, j'aime pas ça voir, je laisse passer les choses. Là. Mais puis il y a une partie qui est beaucoup plus stressée, beaucoup plus... Où est-ce qu'ils sont? On est tanné dans un sens, c'est que le temps... ça fait un petit bout de temps qu'on est en baisse. Moi, j'aimerais aussi dire que les gens sont impatients. N'oublie pas qu'en 2022, les marchés ont commencé à baisser. Vraiment, ils s'attendaient 2023 à une bonne année. Alors, à un certain moment, on commençait à reprendre du terrain. Oui, c'est vrai. Puis là, le mois de septembre, on en perd. Alors, les gens deviennent, ça joue sur leur morale. Puis il faut aussi se rappeler qu'en 2021, tout allait bien. C'est vrai. Et les personnes, monsieur, madame, tout le monde, qui voulaient s'improviser comme investisseurs, gestionnaires de portefeuille, qui allaient vraiment sur les plateformes, eux autres choisir des stocks ou des actions, alors ils faisaient bien. Parce que n'importe où tu jetais ta flèche, là, ça allait vraiment toucher une cible qui gagnait en 2021. C'est pas mal facile.
et les conseillers étaient des champions. Mhm. Maintenant que le marché va moins bien, alors les gens pensent que le gazon est plus vert Chez le voisin, c'est ça, mais exact. la situation est vraiment généralisée. Ouais. C'est pour ça vraiment notre rôle de psychologue financier, si tu Ben veux. oui. Alors, on en parle avec eux, on explique vraiment la situation, on les ramène vraiment aux règles de base pour vraiment les rationaliser. Et c'est ça, on n'a pas le choix, ça va prendre quasiment un sofa en cuir pour pouvoir leur parler. Et c'est quoi vos recommandations avec cette situation-là? On fait quoi, là? En fait. Moi, je te dirais, je vais commencer. Oui. Moi, je dirais vraiment, il faut revenir au principe de base. Il faut regarder pour chaque personne, comme Stéphanie a dit, c'est différent du cas par cas. Pour chaque personne, c'est vraiment l'horizon de placement qui est très important. Quand est-ce qu'on a besoin de l'argent? Alors ça, c'est très important à savoir. Revenir au risque de chaque personne. La personne est tolérante à quel risque? Quand les marchés vont bien, alors tout le monde prend plus de risques. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Puis, je te donne des exemples concrets. On avait des clients qui étaient dans le profil conservateur et modéré, que leurs enfants parlaient de Bitcoin, alors ils veulent investir dans le Bitcoin. Alors, c'était vraiment un flash en 2021. Nous, on essaie toujours de ramener les clients à la normale, à la base, horizon de placement, profil de risque, comment on va décaisser. Toujours, on décaisse des placements qui ont gagné. Alors, quand on fait parfois un décaissement pour un client d'un placement qui a très bien performé, on décaisse à la hausse. Ils disent, mais pourquoi tu décaisses le bon placement et pas celui qui performe négativement? Alors, c'est pas vrai. Il faut vraiment décaisser toujours à la hausse puis vraiment acheter à la baisse. OK. Oui, puis ce qui est important aussi, comme Tony le mentionnait, le profil d'investisseur. Une fois qu'on a déterminé c'est quoi le vrai risque de la personne, la stratégie qui a été mise en place, quand arrive la volatilité comme ça des facteurs externes, il faut rester focus, regarder en avant, ne pas modifier. Il n'y a rien de pire que de retirer, de vendre vos mauvais moments. Là, c'est vraiment à ce moment-là, on va cristalliser une réelle perte. Tout ce qui se passe, c'est volatile, oui, mais ça va passer. Donc, quand on vend au pire moment, ben là, on vient littéralement d'encaisser une perte. C'est vrai. Donc, il faut garder le focus, il faut garder le sang-froid. Toujours, ça a démontré qu'à ce moment-là, quand on garde le focus, quand on reste et on comprend ce qui se passe, donc la communication, c'est la clé entre le conseiller et le client, bien entendu. Donc, quand on comprend ce qui se passe, on prend des bien meilleures décisions, je dirais. Oui, effectivement. Et là, la fin d'année arrive à grands pas. On est déjà rendu à début octobre. Comment on se prépare pour prévoir une stratégie pour, si on veut aider à payer moins d'impôts? Parce que là, c'est ça, on est là-dedans, là, tu sais, là. Oui. Fin d'année, c'est comme ça. Oui. Donc, aussi dans des périodes de volatilité comme ce qu'on vit maintenant, ce qu'on veut regarder le plus, c'est la fiscalité. Parce que où est-ce qu'on peut aller gagner, avoir un gain, que ce soit en remboursement d'impôts, que ce soit au personnel, que ce soit en entreprise, de la fiscalité intégrée. Tony peut nous en parler. La fiscalité intégrée des PME, beaucoup de PME qui ferment leur année fiscale et civile vraiment au 31 décembre. C'est très important de regarder est-ce qu'on retire plus en salaire, plus en dividendes, comment on fait, comment on peut vraiment faire gagner de l'impôt dans ces stratégies-là. C'est là notre rôle aussi en planification financière, en conseil financier. On en fait tant les familles et la fiscalité des familles que les PME. Et c'est très important de venir voir vraiment un conseiller financier, un planificateur financier pour aider les gens. Si on perd un peu de terrain sur le marché, mais au moins si on peut récupérer sur la fiscalité, Stéphanie, pour les REER aussi. Absolument. Bien entendu, en fin d'année, on sait, souvent beaucoup de gens attendent à la fin d'année ou au début d'année suivante pour contribuer au REER, minimiser l'impôt de l'année en cours. Ça, c'est une chose. Il y a aussi des nouveaux programmes, malgré le fait que le marché immobilier aussi c'est un peu difficile avec les taux d'intérêt, bien sûr. Il y a des nouveaux outils qui sont là, qui sont mis en place. Il y a des CELIAP qui peuvent aider, qui sont méconnus, qui sont nouvellement mis sur le marché, accessibles depuis, exemple, avril, mai, juin. Donc, on est là vraiment pour vous guider. On s'y connaît, on est formé sur les bases hebdomadaires. Donc, ça ne ferait pas de sens de vouloir nous-mêmes se diriger dans une instabilité telle qu'on vit. L'économie en tant que telle, c'est particulier ce qu'on vit. Donc, il faut vraiment aller chercher de l'aide, il faut vraiment aller s'informer. Puis s'étudier. On est là pour ça. On est là pour vous guider. Ben oui, puis on aimerait ça avoir une boule de cristal pour savoir ce qui arrive prochainement. 2024, vous pensez à quoi à peu près si je vous lance ça comme ça? Malheureusement, on n'a pas la boule de cristal. C'est ça. Puis je peux te dire, même les meilleurs analystes financiers ne peuvent jamais timer le marché. Personne ne peut timer le marché. Une chose certaine, la volatilité est là pour rester.
on s'en va beaucoup, je m'excuse pour l'anglicisme, dans le stock picking. Avoir des bons gestionnaires qui vont aller chercher vraiment, malgré la volatilité, des bonnes compagnies qui performent. Puis, je peux te dire aussi, prendre des positions plus dans les obligations. À un certain moment, on sait, tout le monde en parle, au moins on est d'accord juste sur ce fait-là, qu'en 2024, si l'inflation est contrôlée, les taux d'intérêt vont stagner et commencer à baisser. Alors, ce qui va entraîner vraiment un gain sur le marché obligataire, sur les obligations, sur le revenu fixe. Alors, repositionner les clients avant que ça arrive vraiment dans les positions en revenu fixe, en obligations, rebalancer les portefeuilles aux besoins, préparer la clientèle pour 2024 vraiment plus en revenu fixe. C'est ça, exactement. Si les gens veulent vous contacter, prendre un rendez-vous, faire affaire avec vous, c'est de quelle façon qu'on peut procéder? Le plus facile et le mieux, ça serait vraiment sur notre site web www.ethic.ca, ETIQ.ca. Notre équipe, ils peuvent nous voir, avoir accès à nos calendriers, booker directement une rencontre dans nos calendriers. On est très accessible, puis on est là pour les aider. Tony, Stéphanie, toujours un plaisir. On se reparle, nous, évidemment, début novembre, le premier mardi du début novembre. Groupe Éthique Services Financiers, on fait affaire avec vous, effectivement. Un gros merci à vous et on se parle dès mardi, le premier mardi de novembre. C'est bon. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Stéphanie et Tony.